Eh bien, salut à toi. Voilà, une nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui, on doit être samedi, je crois, le 23 avril. Et puis, ben voilà, je fais un peu la route avec une randonneuse aussi. Et puis, ben voilà, je quitte le Mas de Verre. J'ai passé une très bonne nuit, franchement. Mais aujourd'hui, ils prévoient de la pluie. Donc, ça risque d'être chaud juste avant d'arriver à Cahors. Donc, ben voilà, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Ça va les vaches? En pleine forêt comme ça? C'est cool! Alors, dans les commentaires, hier soir, j'ai lu que quelqu'un voulait que je revienne sur mon retour d'expérience sur ma tente, la tente MT900 de Decathlon. Eh bien, jusqu'à maintenant, à chaque fois que je l'ai utilisée, franchement, elle est nickel. C'est très rapide à monter, elle est légère et pour l'avoir pratiquée 4 ou 5 nuits maintenant, franchement, elle est... non, il n'y a rien à redire et j'en suis très content. Donc voilà un petit retour rapide d'expérience concernant ma tente. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai une randonneuse suisse qui m'accompagne là sur le début de cette journée de randonnée qui va nous amener tout droit vers Cahors. T'as une belle crinière blonde, dis donc. Je ne savais pas, c'est quelque chose que je découvre, je ne savais pas qu'il y avait autant de chevaux comme ça dans des enclos sur le Causse. C'est cool. Alors, je voudrais également aujourd'hui remercier très chaleureusement les personnes qui ont participé à ma cagnotte, qui est toujours ouverte bien sûr. Alors, je voudrais remercier Patrick et Fabienne, Poupeau des Moussis, Marc, Jean-Pierre, Anonyme, Emmanuel, Hergé, Laurent, Diane-Marie, Véronique et Daniel. Voilà, un grand merci à vous. Et d'ailleurs, donc aujourd'hui, direction Cahors. Donc comme vous le savez maintenant, c'est là où j'habite. Et je vais m'accorder un jour ou deux de pause, un jour sûr, parce que j'aimerais déjà faire une grande lessive de mon sac, l'alléger un peu, et puis également j'essaierai peut-être d'aller dans un magasin, je sais qu'il y a un Intersport à Cahors, pour essayer de trouver un matelas gonflable assez léger, ainsi que des bâtons de marche, parce que ceux-là, en fait, bon, mis à part l'embout qui a claqué au bout de 9 jours, donc j'en avais mis d'autres qui étaient fournis avec, mais à force de marcher avec, je m'aperçois que ils commencent à être tordus, les bâtons. Je vous jure que c'est vrai. Quand je regarde comme ça, ils se tordent. Donc peut-être que je m'appuie un peu trop dans les descentes dessus, mais donc voilà, j'essaierai de voir ça à Cahors. Je pense lundi en fait. Voilà. Alors c'est bizarre, c'est tout sombre d'un coup. C'est bizarre. Enfin voilà, donc on continue. Donc comme tu peux le voir, eh bien le chemin d'aujourd'hui ressemble beaucoup au chemin d'hier. C'est plat, c'est de grandes lignes droites, mais bon, voilà quoi. C'était voilà pour te montrer un peu à quoi ressemble le chemin
qui va à Cahors. Et on est à 16 km de Cahors maintenant. Après, hein, comme tu peux le voir, c'est quand même toujours aussi joli. Ces petits murets de pierre recouverts de mousse. Voilà, c'est sympa quoi. Et puis quand tu marches comme ça, quand tu as un petit virage, ben, tu sais pas ce qu'il y a derrière et des fois tu peux avoir de belles surprises. Ou alors une grosse montée, ça arrive aussi. Mais là voilà, ça continue. Un peu les arbres ils sont courbés comme pour faire une arche au-dessus du chemin. C'est tout beau. Bah ouais. T'as ta petite copine là qui est assise par terre. T'es beau toi. Alors hier, dans les commentaires, on m'a également demandé si après, c'est le 17e jour aujourd'hui, si j'avais des douleurs particulières, si j'avais rencontré des puces de lit ou si mes camarades en avaient rencontré. Eh bien, au niveau des douleurs, personnellement, au début, j'avais une douleur à la cuisse, mais si tu te rappelles bien, cette dame que j'avais rencontrée, là, qui m'avait posé là, même pas effleuré la cuisse avec sa main, et depuis, la douleur n'est jamais réapparue. Donc ça, c'était le côté magique du chemin. Mais sinon, non, bon, un peu de pied ankylosé, on va dire, le soir, quand tu te poses et que tu remarches un peu, là, tu sens un peu de douleur, mais c'est rien de grave. Et puis, au niveau des punaises de lit, ben, personne autour de moi n'en a parlé, et puis moi non plus. Les fois où j'ai dormi dans les gîtes, j'ai jamais rencontré de puces de lit, quoi. C'est clean. Partout où je suis allé, pour l'instant, c'est clean. Et puis, on m'a aussi demandé pour le poids. Alors, pour ça, eh ben, je te dirai ça demain, puisque demain, même si je suis de repos, je te ferai quand même une petite vidéo de découverte de Cahors, avec les points d'intérêt pour les pèlerins, bien sûr, pour ceux qui randonnent. Et puis, et donc, je te dirai ça, puisque je suis parti de chez moi il y a presque 3 semaines, je faisais 88 kilos. Donc, eh ben, je te dirai ça demain. Alors, j'ai l'impression que plus tu te rapproches de Cahors, et moins c'est glamour et moins c'est sauvage. Voilà, par exemple, un passage où on passe sous une grande voie d'accès et on longe la route. En fait, la route sous laquelle on passe, ça doit être l'autoroute A20 qui relie Toulouse à Vierzon. Bah, ici, en fait, il y a quoi? Il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas d'autoroute ici, puisque l'autoroute A20 a été inaugurée il y a à peu près une dizaine d'années. Donc j'imagine qu'avant ici, c'était la nature, quoi. C'est un peu dommage. Alors ce qui est dommage avec les autoroutes, c'est que là je me suis éloigné quand même de l'autoroute. Mais en bruit de fond, on entend même loin le bruit des voitures sur l'autoroute et c'est vraiment dommage. Ah, l'alchimiste qui refait parler de lui avec son dicton. Tu as le droit de t'égarer, mais pas de te perdre. Oh, j'ai un coup de mou là d'un coup. Et puis ce qui est vraiment regrettable, c'est que du Puy-en-Velay jusqu'à Conques, ça va. Il y avait plein de petits coins sympas pour les pèlerins, des tables régulièrement, etc. Mais là, je sais pas depuis combien de temps, mais il n'y a aucun coin pour se poser. Là, je suis obligé de me poser sur un muret en pierre, au bord de la route. Voilà, comme tu peux le voir.
Et voilà quoi. C'est pas top top au niveau des pèlerins pour pouvoir se poser. Donc là, il me reste 11 km jusqu'à Cahors. Mais là, une baisse de régime. Là. Oh, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Je me sens fatigué. Alors que j'étais en pleine forme ce matin quand je me suis réveillé. Mais là, oh là 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 là, j'en vois pas le bout. Oh là là, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. En pleine nature, un vestige comme ça, on dirait une tour. Bonjour les petits ânes là. Bah oui, que t'es beau. Hein? Bah ouais. Bien? Non? Voilà, il y a quand même de beaux panoramas sur le chemin. Une belle petite caselle à flanc de colline comme ça. C'est très joli. Voilà ce qu'on appelle un faux plat. Parce que, mine de rien, on a l'impression que c'est plat. Eh bien, j'ai regardé sur la carte. On va monter quand même de 90 mètres de dénivelé positif. Mais tout en douceur. On a l'impression que c'est plat, mais ça ne l'est pas. Et les jambes, elles savent que c'est un faux plat. Ça y est, il commence à tomber quelques gouttes. J'espère juste que je ne vais pas avoir à sortir la cape de pluie. Parce que la cape de pluie, c'est pareil. Quand tu es tout seul, pour la mettre, c'est galère, c'est galère. Il faut vraiment être contorsionniste pour réussir à la mettre au-dessus du sac à dos. Donc, je croise les doigts pour pas qu'il pleuve davantage. Et là, je suis à environ 5 km de Cahors. Voilà, et toujours sous la pluie. Mais on s'approche petit à petit de Cahors. Et j'ai retrouvé ma copine Virginie. Oh Christophe. Pur bonheur. Alors, les 3 tours du pont Valentré à gauche. Et voilà, on commence à apercevoir Cahors, des hauteurs du GR65 par où on arrive. Et ça sera sous la pluie que l'entrée sur Cahors se fera. Mais voilà, je suis toujours avec Virginie. Et puis derrière, Nadia, la randonneuse avec qui j'ai commencé aujourd'hui la randonnée. Donc voilà, on va descendre puisque là c'est une descente jusqu'en bas de Cahors. Et puis sûrement qu'on va aller peut-être se boire un verre. Mais oui. Pour fêter ça, surtout que Virginie termine aujourd'hui. C'est tout. Mais bon, ça sera que pour mieux repartir. C'est ça. Voilà, le vieux Cahors, là où c'est tout serré, là, les maisons serrées, et à droite, la partie plus récente. Et voilà, on a retrouvé le bruit de la civilisation, toujours avec Virginie. Là, on traverse le pont par lequel on arrive. C'est le pont Louis-Philippe. Et au bout de ce pont, en fait, eh bien la suite, tu l'auras demain, puisque demain, même si je suis en repos, je te ferai une visite guidée de Cahors. Mieux que Nathalie, c'est Christophe aujourd'hui. Mon guide s'appelle Christophe. Christophe. Voilà.
Et ouais, donc me voilà arrivé donc à Cahors, et il faut savoir que depuis le Puy-en-Velay, j'ai effectué exactement 350 km. Et ouais, ça paraît incroyable, enfin en tout cas à mes yeux. Mais voilà, 350 km, c'est plus que je ne l'aurais espéré, donc voilà, c'est nickel. Eh bien, je suis toujours avec Virginie et c'est sa maman. Et je suis passé donc à l'octroi. Et chose exceptionnelle, je suis rentré dans l'octroi. Et la personne de l'octroi me voit et me dit « Bonjour Toff l'aventurier ». C'était extraordinaire quoi. C'est... J'en reviens pas moi-même. Et franchement, l'accueil est vraiment très très bien. Exceptionnel. Merci à eux. Et oui, c'est devant la cathédrale, la très belle cathédrale de Cahors, que je vais te laisser pour aujourd'hui. Mais donc je fais une pause de quelques jours à Cahors, mais ne t'inquiète pas, dès demain, je te ferai une petite visite guidée de Cahors, qui est ma ville natale, donc je la connais bien. Et voilà, je te donnerai tous les petits coins à voir, parce que Cahors est quand même une magnifique ville avec plein de monuments à voir et qui valent vraiment le coup d'œil. Donc je te fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo t'aura plu, même si je suis sous la pluie aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, hein, ce n'est que de l'eau. Et donc je te dis à demain pour une visite de Cahors. Voilà, je t'embrasse et puis je te laisse avec la magnifique cathédrale de Cahors. Allez, à demain, ciao.